C'est le drame des Français, des Européens, Italiens, Allemands, etc., où il y a une rupture de transmission. Et la révolution de 1789 a eu pour objectif de casser la transmission d'un héritage, Athènes, Rome et catholicisme. Et ça a touché des millions et des millions de familles. Et j'ai eu la chance, moi et mes sœurs, de baigner dans ce petit résidu de ces familles encore préservées. Ce qui fait que je peux comprendre la tournure d'esprit classique des Français ou des Espagnols, des Italiens du XXe siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe, du XVIIe, du XVIe, parce que la vérité n'a pas de ride. Et donc je comprends tout de suite. Il peut avoir un langage, le français du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle qui sera peut-être pas pareil avec des expressions, mais on peut comprendre des personnages comme Bossuet, mais on peut aussi comprendre l'infiltration de certains courants déjà modernistes avant l'heure, euh, au XVIe siècle. Mais euh, on- j'ai la chance de comprendre cette tournure d'esprit parce que j'en viens. Mhm. Et le drame d'aujourd'hui, et quand je dis d'aujourd'hui depuis plusieurs dizaines d'années, générations, il y a une rupture de transmission des valeurs classiques. Ce qui fait que les générations d'aujourd'hui ne comprennent plus même des films des années 30. Vois-tu, il y a un auteur français que j'aime beaucoup, Marcel Pagnol, qui malheureusement était agnostique. C'était Mhm. déjà le début destruction d'un modèle, mais il est encore imprégné d'un classicisme. Et il a écrit Topaz, Mhm. Le temps des amours, etc. Mais il y a aussi une trilogie, Marius César, enfin Marius, Fanny César. Et ça a été joué en film dans les années 30 avec l'immense acteur Rému, qui joue César. Il y a Pierre Freinet qui joue le rôle de Marius. Et pour Fanny, j'ai oublié son prénom et son nom, mais ces acteurs sont hors normes. Et en ce qui concerne César, c'est Orson Welles qui disait que Rému, qui joue donc le rôle de César, Rému était le plus grand acteur au monde. Et c'était un homme hors norme en tant qu'acteur. Et quelle l'histoire, tu vas comprendre, et les internautes qui écouteront l'émission comprendront aussi. C'est que César tient un bar à Marseille. On est dans les années 30. C'est un homme du peuple. Il a son fils, Marius, qui l'aide. Et Marius est amoureux de Fanny. Fanny, qui est d'origine sociale modeste comme lui, et qui aide sa tante pour la poissonnerie sur les quais de Marseille. C'est vraiment les hommes et femmes du peuple, d'origine sociale modeste, avec peu de moyens financiers. Mais ce sont des personnes civilisées, droites, intègres, avec leurs faiblesses, malgré tout. Et Marius, qui aide son père au bar, au bistrot du coin, est amoureux de la mère, il veut être matelot. Mais en même temps, il est amoureux de Fanny. Il est partagé entre la mère et puis bon. Et puis à un moment donné, la faiblesse humaine étant ce qu'elle est, il couche Marius avec Fanny. Chose qui ne se faisait pas à cette époque. Mhm. À cette époque, on se mariait, on fréquentait la jeune fille, et puis on allait demander la main au futur beau-père, qu'on ne tutoyait pas et qu'on n'appelait pas par son prénom. Et Marius, Fanny se retrouve enceinte, et Marius, partagé entre son amour de cette femme et la mère, eh bien Fanny lui dit d'aller rejoindre la mère, d'être matelot. Et entre-temps, elle apprend qu'elle est enceinte, et elle pleure dans les bras du père de Marius, César, joué par Rému. Et en fait, pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'on a un exposé de ce qu'est la civilisation française. Ce sont des gens du peuple, ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont imprégnés de valeurs classiques, mais il y a des faiblesses humaines, il n'y a pas ce côté puritain. Et César, joué par Rému, comprend la situation, son fils est parti, et il va essayer et réussir à marier Fanny à un de ses amis, qui est mis au courant pour préserver l'honorabilité de Fanny, de cette jeune femme, Mhm. et aussi donner un cadre familial pour l'enfant à naître. Et donc, il y a à la fois la faiblesse humaine qui peut toucher n'importe qui, mais il y a aussi cette volonté de réparer pour reprendre le cours normal de la civilisation qui est un homme, une femme mariés, un ou plusieurs enfants, dans un cadre stable.
Et c'est raconté avec beaucoup d'humour, de finesse et d'humanité. Il y a à la fois les valeurs classiques, et qui dit classique, les valeurs vraiment modernes, la faiblesse humaine qu'il faut réparer, et à la fin, les choses se terminent bien. Enfin, bon, bref. Eh bien, ce film est enfin, en trois parties. Marius Fanny César est incompréhensible aujourd'hui. Pourtant, ce sont des gens d'origine sociale modeste, j'allais dire monsieur, madame, tout le monde, mais en fait, ce film, cette trilogie, due à Marcel Pagnol, c'est une photo de la civilisation française, d'une époque qui est quasiment morte aujourd'hui. Parce qu'il y a une rupture dans la transmission de valeurs classiques qui ont perduré pendant des siècles et des siècles en France, Mais en Espagne, etc. sans doute, parce que même tu l'as dit, il y a quelqu'un qui a cherché à corriger une erreur. Oui. C'est-à-dire, on cherche à prendre quelque chose qui est un écart et de le ramener dans quelque chose qui est la norme. Pas la norme dans le sens où on force un cadre, mais dans tout ce qui est bon, qui est vrai, qui est droit et qui doit se faire de cette façon-là.